matin-là, alors que la journée n'avait même pas encore commencé, ils avaient amené une jeune femme. Elle était encore enceinte d'un enfant. Ça se voyait à son ventre qui était légèrement rond. Elle était couchée sur le lit et sa jambe était brisée. Elle était brisée en plein de petits morceaux. Je l'ai regardée attentivement, je lui ai serré la main. Je sentais la puissance entre ses doigts. Je sentais la puissance de sa paume contre la mienne. Je sentais la peur dans le fait qu'elle serrait ma main si fort. Quand je l'ai mise sur la table pour pouvoir le sculpter, elle m'a regardé. Elle a tout de suite mis les mains sur son ventre, en bas. Son ventre n'était pas complètement rond, mais ça se voyait qu'elle était enceinte. Elle a mis ses mains juste en dessous de son ventre. J'ai regardé la jeune femme un instant, qui avait la jambe brisée. J'ai levé sa jambe et je l'ai mise sur un support. J'ai mis sa jambe sur un support avec un coussin et une couverture. Je lui ai mis une couverture chauffante sur les épaules et elle m'a regardé. Elle a simplement tourné la tête et a dit « Merci, merci pour tout ce que vous faites ». Je l'ai regardée et j'ai pris mon stéthoscope que j'avais en main. Quand j'ai pris mon stéthoscope que j'avais en main, je l'ai finalement remis autour de mon cou. J'ai regardé la jeune femme. Je me suis assis à côté d'elle, sur la table froide et métallique. Je me suis assis à côté d'elle. Elle était assise et m'a regardé. Je lui ai demandé de tendre les bras. Elle a tendu les bras. Je lui ai demandé de retourner les mains. Elle a retourné les mains et m'a regardé. Je me suis mis en face d'elle et j'ai regardé ses épaules. J'ai appuyé légèrement sur ses épaules. J'ai vu qu'elle avait une douleur au niveau de l'épaule. Quand j'ai appuyé, elle a commencé à faire des sons, comme si elle avait mal. Comme si elle avait mal, très mal. J'ai arrêté d'appuyer et je lui ai demandé « Est-ce que vous avez mal à l'épaule ?» Elle m'a répondu oui, je l'ai regardée. J'ai vu quelqu'un arriver avec des ciseaux et j'ai dit que ce ne sera pas nécessaire. Cette personne est repartie. Elle est repartie un peu plus loin s'occuper d'un autre patient, un enfant avec un bras cassé. J'ai vu qu'il venait de déposer les ciseaux sur une table en métal. Sur une table en métal, il venait de déposer les ciseaux. La jeune femme, effrayée, m'a regardé et a dit « Pourquoi ce médecin est arrivé avec des ciseaux ?» Je lui ai dit « C'est la procédure. Généralement, quand une personne est blessée, on coupe le vêtement et on regarde s'il y a quelque chose. » Elle m'a regardé un peu effrayée. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de quoi être effrayé. En mettant mon stéthoscope sur son cœur, je sentais son cœur battre. Son cœur battait à la chamade. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de quoi être effrayé. Et j'ai vu son regard s'apaiser tout de suite. J'ai ensuite posé mon stéthoscope sur ses poumons. J'ai senti sa respiration qui était peu puissante. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Vous pouvez retirer votre t-shirt si possible ?» Elle a retiré son t-shirt et a déposé son t-shirt sur le côté. J'ai vu qu'il y avait un fragment de verre qui était enfoncé dans sa clavicule. J'ai essayé de le retirer avec une pince, mais ça lui faisait mal, trop mal. À un moment, elle est tombée par terre. De douleur. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, a resserré ses jambes, et j'ai vu qu'elle tenait son ventre. Elle disait que c'était des contractions, une douleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Je l'ai assise sur une chaise, je l'ai assise par terre, contre le sol. Je me suis assis sur une chaise, et je lui ai dit de respirer. Elle a respiré. Ensuite, plus tard, cette jeune femme est repartie sereine, chez elle, avec son enfant. Quelques jours plus tard, j'ai assisté à l'accouchement.